Mesdames et messieurs, de partout où vous êtes, à pareil instant, vous faites bien sûr de vous joindre sur Web Info Télévision. Nous sommes en direct pour ces décryptages consacrés aux actualités, mesdames et messieurs, de ces jeudi 6 novembre 2025. Et là, c'est la situation sécuritaire, mesdames et messieurs, sur les lignes de front dans la province d'Issid Kivu. Nous sommes revenus longuement les jours précédents sur les processus de Doha en vous montrant, en vous détaillant, mesdames et messieurs, les blocages. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, les processus de Doha n'avancent pas. Ce qui fait à ce que les discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 planent. On vous a expliqué tout ça, tout en précisant que oui, les partis sont en train de discuter, il y a un blocage, mais les contacts continuent. Donc les discussions continuent à Doha, bien qu'il y a blocage au niveau, justement, sur certains points surtout. Et là, on évoque l'aspect lié au retour de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Alors aussi de Kivu, mesdames et messieurs, hier, comme je vous ai dit, la situation autour de Minembwe n'est pas aussi bonne. Il y a des échauffourées qui sont signalées de ce côté-là. Il y a des accrochages entre AFC M23 avec sa branche, les Twirwaneho. En face, il y a les Wazalendo, toujours appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça se passe au Sud Kivu et on va vous donner, mesdames et messieurs, les informations qu'on a pour l'instant. Parce qu'on a essayé un peu de contacter quelques sources dans la région pour en savoir plus. Et je peux vous rassurer que les sources confirment bien sûr des combats autour des Minembwe. Et là, nous sommes même au niveau des Mwenga, toutes ces entités et les hauts plateaux d'Itombwe, voilà, qui sont aujourd'hui les théâtres, mesdames et messieurs, de tous ces affrontements. Les théâtres des combats entre AFC M23 et les Wazalendo. Les Wazalendo, comme vous le savez, ne digèrent toujours pas en voyant l'AFC M23 occuper toutes ces zones. Alors, on va en parler justement, tout en vous appelant à commenter, parce que vous le savez, ici, la parole vous est accordée, donc vous avez cette possibilité de dire quelque chose sur tout ce qui se passe. Donnez votre point de vue par rapport à tous ces combats. On ne parlait pas de bombardement des FARDC. Cette fois-ci, non, bien que les semaines précédentes, les FARDC se sont illustrés par des bombardements ciblant les positions de l'AFC M23. C'est que l'AFC M23 avait aussi décrié en dénonçant justement ces comportements, mais ça n'empêche pas à ce que toutes les parties reprennent ou disons mènent les discussions au niveau des Doha. Et là, nous espérons que les choses vont bien se dérouler. Quand je parle des choses, donc obtenir un accord, parce qu'un accord avec sincérité, avec tout ce qui va aussi, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'applications, je vous assure, les choses peuvent aussi aller tant bien que mal, parce que l'objectif est d'obtenir une paix durable. Alors, l'article qu'on va vous détailler, mesdames et messieurs, est à lire sur web-info.com. Voilà, en direct, vous pouvez donc lire cet article. On va vous donner tous les détails, qu'est-ce qui se passe justement. Et ça parle, mesdames et messieurs, des violents affrontements entre les Wazalendo et la coalition M23 Twirwaneho dans les hauts plateaux d'Itombwe. Twirwaneho, justement, cette branche de l'AFC M23, voilà, qui intervient aussi dans plusieurs combats, sur plusieurs lignes de front. Alors, les affrontements, mesdames et messieurs, se poursuivent et c'est là pour les troisième jours consécutifs dans les hauts plateaux d'Itombwe, territoire de Mwenga, province du Sud Kivu, entre les FARDC, donc les forces Wazalendo tout d'abord, et là c'est la branche de Wazalendo appelée Front de défense du Congo, FDCC, Front de défense du Congo, qui est en train bien sûr de faire face à l'AFC M23. Alors, en face, bien sûr, l'AFC M23 est aussi en coalition avec les Twirwaneho. D'autres sources parlent de Retabara, FNL, Zabampema. Voilà. Alors, selon aussi des sources locales, mesdames et messieurs, il faut le dire, les combats ont débuté depuis mardi, donc avant-hier,
lorsque les Wazalendo dit FDCC, sous le commandement d'un certain autoproclamé bien sûr général Kakobanya Nakalambi Justin, ont lancé une contre-offensive visant à repousser les positions de la coalition rebelle dans plusieurs localités des hauts plateaux. Voilà. Alors les échanges de tirs aussi d'une forte intensité, à dimension aussi variable, sont signalés tout au long de la journée de ce jeudi 6 novembre 2025, provoquant la fuite de plusieurs habitants vers des zones jugées plus sûres. Alors les affrontements sont très violents, il faut le dire. Les populations se déplacent massivement vers les villages voisins, témoigne un habitant contacté depuis Minembwe. Alors pour l'air, pas de bilan officiel, justement, donc on ne communique pas sur un bilan officiel de ces combats, que ce soit au niveau des autorités provinciales, ni même par les responsables militaires sur les pertes en vies humaines ou même des pertes matérielles. Toutefois, plusieurs sources, mesdames et messieurs, dans la région, les sources sécuritaires beaucoup plus, évoquent les combats acharnés, mais aussi des mouvements des troupes importants des deux côtés. Donc, de part et d'autre, les mouvements des troupes est signalé. AFC M23, les Wazalendo aussi. Alors, la question que les Congolais peuvent se poser, qu'est-ce que les Wazalendo sont entrés, donc plutôt les FARDC, parce qu'on le dit toujours, les Wazalendo agissent souvent aux côtés des FARDC. Qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi, les FARDC? Alors, c'est aussi, mesdames et messieurs, quand on parle d'une coalition, vous allez comprendre que, d'une certaine manière, ils bénéficient toujours du soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs, ces affrontements, ces violents combats, justement, qui interviennent dans un contexte, comme vous le savez, un contexte d'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, où de nombreux groupes armés, justement, s'affrontent pour le contrôle des territoires. Que ce soit l'AFC M23, que ce soit les Wazalendo, tous, justement, s'affrontent et chacun veut à tout prix déloger l'autre. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, c'est dans la province, c'est au sud Kivu, mais tout au long de cette semaine, depuis le début de cette semaine en cours, il faut signaler, il y a eu des combats, il y a eu des affrontements au niveau du territoire, des Rutshuru et même quelques zones aussi dans les Massissi qui ont été les théâtres de tous ces affrontements. Alors donc, ce sont des violences qui continuent, mesdames et messieurs, pendant que le gouvernement congolais accuse les Rwandais. Parce que ce sont des accusations aussi régulières. La RDC ne cesse d'accuser les Rwandais de soutenir militairement les M23. Une accusation, bien sûr, que Kigali rejette systématiquement. Voilà. Alors, la situation humanitaire dans la région, il faut le dire, elle demeure préoccupante. Les organisations locales qui sont toujours en train d'alerter sur les risques de crise humanitaire liés au déplacement massif des populations et à la difficulté d'accès des secours dans les zones en conflit. Voilà, c'est aussi de Kivu, mesdames et messieurs, tout ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Dites-nous tout simplement qu'est-ce que vous pensez de cette reprise des affrontements. Aussi de Kivu encore. Et à Minembwe, bien qu'il faut le dire, avant-hier, il y a une marche. Jusque-là, on est en train de chercher pour comprendre l'objectif de cette marche. Parce que toutes les parties essaient un peu de tirer les draps de leur côté pour dire non, les gens sont en train de marcher pour dénoncer les traitements qu'ils sont en train de subir pendant qu'ils sont dans une zone, oui, contrôlée d'une part par l'armée et d'autre part, on parle bien sûr de l'AFC M23. C'est un peu ça. Alors ça fait à ce que les conflits, mesdames et messieurs, s'intensifient ou même le conflit prend une autre dimension. C'est vrai, il y a des accusations de part et d'autre. C'est vrai, on peut même tomber dans ce qu'on qualifie, mesdames et messieurs, une guerre médiatique. Parce que hier, je vous ai parlé de toutes les dimensions qui interviennent dans cette guerre. Il y a la dimension médiatique, la dimension militaire, la dimension diplomatique et même la dimension politique.
Alors, toutes ces dimensions, mesdames et messieurs, sont en train d'intervenir. Et chaque partie joue à ça. Ça, il faut quand même que vous puissiez les savoir. Alors, avec toutes les illustrations que la réalisation est en train, bien sûr, de faire pour vous montrer, mesdames et messieurs, la gravité de la situation. Comment ça se passe, tous ces affrontements. Depuis la résurgence de l'AFC M23, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je rappelle, l'AFC M23 a repris des activités sur le plan militaire. Donc, tout a commencé au mois de fin 2021, je crois, décembre 2021. Et jusqu'à nos jours, les choses continuent aussi à tourner comme vous le constatez. Alors, qu'est-ce que vous pensez? La parole, c'est à vous aussi, chers téléspectateurs. Nous le disons tous les jours, il faut que les Congolais s'expriment. Si vous attendez que Patrick Mouyaï vienne pour vous faire un briefing, vous expliquer ça se passe comme ça, c'est pas mauvais. Mais il ne peut pas toujours parler à votre place. Les Congolais doivent aussi dire quelque chose. Et nous, nous vous accordons la parole. Justement, nous vous donnons cette opportunité pour que vous puissiez aussi dire quelque chose autour de ça. C'est un peu ça. Donc, le combat, comme vous le constatez, ça se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va faire un petit saut aussi dans les territoires, cette fois-ci plutôt au nord Kivu, où, mais avant d'y aller, parce qu'il y a des réactions, ça j'aimerais aussi les dire, il y a des réactions côté la rébellion. Et là, ce sont les Twiranéo, justement. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, les Twiranéo, je rappelle, les Twiranéo, c'est une branche de l'AFC M23 basée dans le territoire des Fizi, au niveau des Minembwe. Ils sont très, très actifs là-bas. Alors, ils accusent l'armée congolaise et l'armée burundaise d'avoir attaqué plusieurs Banyamulenge. Je vous donne les faits. C'est un communiqué des Twiranéo qui les dit. Selon les mêmes mouvements, ces offensives ont pour objectif de resserrer les taux autour des Minembwe depuis février 2023. La cité de Minembwe, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est tombée entre les mains des combattants Twiranéo et qui contrôle Minembwe, un groupe appelé au sud d'autodéfense de Banyamulenge qui a annoncé son allégeance aux rebelles de l'AFC M23. En octobre dernier, l'ex-sénateur Moïse Nyarugabo est proche du sénateur à vie Joseph Kabila, avait même alerté sur un plan d'attaque massif. Voilà, un plan d'attaque massif visant bien sûr les villages Banyamulenge, et là c'est dans la province du Sud Kivu. Il a aussi accusé les Burundis d'avoir déployé plus de 10 bataillons dans la zone. Voilà, des accusations contre les FARDC et l'armée burundaise. Selon Moïse Nyarugabo, il avait tenu, je crois, un point de presse à Goma au mois d'octobre, parlant bien sûr d'un plan d'attaque visant les villages Banyamulenge au sud Kivu, tout en accusant les Burundis d'avoir déployé plus de 10 bataillons dans cette zone. Alors, au moins 5 personnes, mesdames et messieurs, ont été tuées. Là, on a quand même un petit bilan qui reste aussi à vérifier. On parle de 5 personnes tuées et 5 autres grièvement blessés lors des violents affrontements ayant opposé. C'est même jeudi 6 novembre 2025. Donc, ce sont les événements d'aujourd'hui. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, nous parlons, mesdames et messieurs, des combats signalés ce jeudi entre les Wazalendo et les Twiranéo, une branche de l'AFC M23. Ça se passe au sud Kivu, au niveau des hauts plateaux d'Itombwe. C'est là où tous ces combats sont signalés, mesdames et messieurs. Et quelques chiffres sont déjà donnés. On parle de 5 personnes, justement, 5 personnes tuées, grièvement blessées, et d'autres 5 autres grièvement blessés lors des violents affrontements. Et ça crée même les mouvements des populations. Alors, c'est toujours le même jeudi. Alors, les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo s'affrontent au Wazalendo. L'AFC M23 qui s'affronte au Wazalendo du groupe ACNDH, là aussi du général autoproclamé Jean-Marie, dans l'agglomération de Kivuye,
localité de Luhanga. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. Là, nous allons maintenant au niveau du territoire de Massissi, où les combats sont aussi signalés entre l'AFC M23 et un autre groupe de Wazalendo appelé ACNDH. Alors, d'après les sources locales, les Wazalendo ont lancé, j'ai dit bien les Wazalendo ont lancé dès 4 heures du matin des attaques contre les positions de l'AFC M23 dans la zone avant de repousser ces derniers de l'agglomération désormais sous leur contrôle dans le groupement Bachali Mokoto. Voilà, Bachali Mokoto, c'est dans le territoire de Massissi toujours. Alors, selon les mêmes sources, mesdames et messieurs, 5 personnes, des femmes donc, et 3 enfants ont été atteintes par balle et sont décédés sur les champs. Alors, on évoque les blessés qui ont été même transportés vers une structure sanitaire locale pour recevoir les soins appropriés. Outre ces pertes en vie humaine, le centre de santé de Kivouye, mesdames et messieurs, a également été saccagé totalement. Le centre de Kivouye saccagé lors de ces violences qui ont touché les villages voisins des Bouérou. Et comme nous sommes en train de vous montrer les images, vous allez comprendre que c'est très grave, c'est très compliqué. Alors, quelques heures après les affrontements, un calme temporaire est revenu dans la zone. Alors, désormais, contrôlée par les Wazalendo. Cette zone contrôlée par les Wazalendo. Alors, cependant, la population locale, mesdames et messieurs, vit dans la crainte d'un retour imminent des éléments de l'AFC M23, toujours positionnés aussi aux alentours après un retrait jugé stratégique. Parce que l'AFC M23, c'est vrai, comme moi je l'ai dit tous les jours, c'est bien bon que les Wazalendo prennent des entités comme les gens peuvent le souhaiter. Mais est-ce que les Wazalendo sont-ils à mesure de se constituer en force d'occupation? Et pour se constituer en force d'occupation, il faut se rassurer, avoir un effectif bien assis. Est-ce que ça va aller? Et là, les voies restent aussi éparpillées. Les activités scolaires dans la région, mesdames et messieurs, sont donc paralysées et la zone reste sous la menace des nouvelles détonations d'armes. Et cela, c'est avec les armes lourdes et légères qui, des fois, se font entendre dans toutes ces zones. Là, c'est dans le territoire de Massissi, comme je viens de vous le dire. Alors, pendant ce temps, diplomatiquement parlant, la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC M23 continuent. Je vais vous rappeler, mesdames et messieurs, les points qu'on a abordés hier. C'est très important. Parce que hier, j'étais en train de vous expliquer les blocages et parmi les points saillants, les points qui font à ce qu'aujourd'hui, on n'obtient pas un accord entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. C'est un point lié au retour de l'autorité de l'État dans les zones aujourd'hui qui sont occupées par l'AFC M23. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les retours de l'autorité de l'État. Et sur ces points, mesdames et messieurs, les deux parties sont divisées. Le gouvernement congolais veut que l'AFC M23 se retire tout d'abord de la ville de Goma et puis on va discuter sur le reste après. Donc, tout ce qui est lié à l'intégration dans les institutions, ça va intervenir, mais l'AFC M23 doit d'abord se retirer de Goma. Et Bukavu, donc toutes les zones que le mouvement occupe. L'AFC M23 de son côté dit non, ne veut pas quitter la zone bien avant justement un compromis, un accord avec les... Donc, ils ne sont même pas en train d'y penser. Je dois être précis. Ils ne sont même pas en train de penser à un retrait. Mais ils parlent plutôt d'une gestion commune. Et ça passe par une attente sur une table. Les partis discutent pour trouver un compromis. Alors, le gouvernement congolais va-t-il céder à ça? L'AFC M23 va accepter la position du gouvernement congolais. Alors, ce n'est pas le seul point. Il y a plusieurs points justement qui interviennent parce qu'après, il y aura un processus aussi qui va s'inscrire dans le cadre politique. Tout ce que vous voyez, c'est sur le plan diplomatique, Doha, Washington. Mais les Américains, donc l'administration Trump, mettent pression
sur les Qatar, sur la RDC, sur même la FCM23, pour finaliser avant la fin de ce mois de novembre. Donc, avant la fin de ce mois de novembre, là, je suis en train de vous rappeler ce que j'ai dit hier. Avant la fin de ce mois de novembre, les partis doivent se rencontrer. Et là, c'est une certaine particularité parce que ce sont les chefs d'État qui vont aller chez Donald Trump, Kagame, Tshisekedi, les deux vont s'orienter, vont aller aux États-Unis pour entériner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Deuxièmement, même l'accord que vous voyez, donc tout ce qui va se passer à Washington ne sera pas aussi finalisé avant qu'un accord soit trouvé entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha. Donc, les Américains assistent très près justement les discussions de Doha et sont en train même de soutenir les Qatar pour aboutir à une solution favorable pour toutes les parties. Voilà un peu. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre que ça se bouscule. Les Américains mettent pression. Donald Trump, lui, il a besoin d'un prix Nobel de la paix. Et parmi les conflits qu'il se vante avoir résolus, ces conflits entre la RDC et le Rwanda figurent. Voilà. Les conflits RDC-Rwanda, il dit qu'aujourd'hui, il y a la paix entre la RDC et le Rwanda. Après plus de 30 ans de conflits armés, voilà aujourd'hui Donald Trump se tape la poitrine en disant « J'ai réussi à ramener la paix dans toutes ces parties ». Alors laissez-moi quand même lire aussi quelques messages de vous, chers téléspectateurs. Nous saluons tout d'abord Eliezer Ndivito qui nous suit justement. Il est au Nord Kivu, béni territoire. Salut à vous, j'espère que vous vous portez en très très bonne santé. Voilà. Depuis Béni, salutations aussi à toute la famille de là où vous vous trouvez à par instant. Boureima Kainsagne qui nous dit: nous demandons à nos frères congolais de plus de courage et plus de détermination, ainsi nous irons jusqu'au bout de notre mission, Inch'Allah. Quelle mission, cher Kansagne? Justin qui nous dit bonjour ma radio. Voilà, plutôt j'ignore mon Laji. Depuis la ville de Likasi. Salut à vous depuis Likasi. Comment vous vous portez à Likasi? C'est toujours un plaisir aussi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous irons, il dit nous irons jusqu'au Rwanda. C'est Paul Kagame. Là, tu me rappelles les fameux discours à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche. Vous vous rappelez? Depuis Goma, Toroki ko atteindre Kigali Wana. Ça fait partie, hein, en tout cas, de l'histoire de la RDC pendant la campagne. On se rappelle de tous ces discours. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a changé les fusils d'épaule. Vous le savez très bien, il a changé. Il a tendu la main à Paul Kagame. Peut-être qu'il n'est plus dans cette logique de la guerre. Je ne sais pas trop, mais c'est lui-même qui l'a dit. Notre cher téléspectateur, Junior Moulaji. Piskabamba, bonjour, mon très cher frère, je vous suis depuis Fungurume. Voilà, Fungurume, c'est dans les Lualaba. Je pense bien. Voilà, Fungurume, c'est dans les Lualaba. N'est-ce pas, fils Kabamba? À moins que tu me dises le contraire. Enoso Siunga, salut, nous sommes à votre écoute à partir de Chikapa. Merci. Merci à vous justement d'être là, en train de nous suivre. Voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. En République démocratique du Congo, les actualités sont aussi là et on est en train de décortiquer, de décrypter tous ces faits. Comme je l'ai dit toujours, ici même les dessous des cartes, nous essayons un peu de discuter autour de ça pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Je l'ai dit tous les jours et je vais insister encore aujourd'hui. Un peuple qui a l'information, c'est un peuple qui a les pouvoirs. Les autorités, qui que ce soit, je ne sais pas de quelle obédience, ne peuvent pas venir vous tromper pendant que vous avez l'information. Parce qu'eux-mêmes savent que vous êtes informé et ils auront toujours du mal à venir vous tromper. Parce que la plupart des fois, nous voyons une population aussi emportée dans les mensonges. Et c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que les sur place. Donc on n'avance pas, on est sur
sur le même endroit, on n'évolue même pas. Et des fois, nous reculons même. Au lieu d'avancer, nous reculons. Ce qui veut dire, la population a aussi un grand rôle à jouer. Je l'avais même dit dans une de nos émissions ici à Wabinfo. La population a un grand rôle à jouer. Et cette population jouera son rôle quand elle aura la bonne information. Et nous sommes en train d'y travailler. Nous vous donnons la bonne information. Elle peut être mauvaise ou bonne, mais elle reste la bonne information. Parce que j'appelle une mauvaise information celle qui ne répond pas à vos attentes. Je vous donne l'exemple. Vous voulez peut-être que Goma aujourd'hui soit libéré. Mais vous vous rendez compte qu'on nous donne une information en vous disant l'AFC occupe toujours Goma. C'est une information vraie, mais peut-être qu'il ne raconte pas votre volonté. Ça peut arriver. Mais ayons tout simplement ce courage-là d'accepter la vérité et d'affronter cette vérité. C'est le seul moyen, bien sûr, d'en finir, comme nous le souhaitons, avec ces conflits armés. Salut à vous, Germain Kabila. Comment vous allez? En tout cas, chers téléspectateurs, il nous dit « Je vous suis depuis la ville de Kalemi en République démocratique du Congo. » Voilà. Nyamugabo. Il dit que Nyamugabo est un sorcier. Voilà, c'est son point de vue. Ah, il parlait de Moïse Nyarugabo. D'accord? C'est ton point de vue, cher Germain Kabila, que je respecte hein, de tout cœur. Alors, c'est le décryptage sur Wab Info à télévision. Nous sommes très ravis, mesdames et messieurs, de voir aussi nombreux en train de nous suivre. Où séjourne le président Félix Tshisekedi? Oui, après le Qatar, donc il a commencé d'abord. Je vais vous donner un tout petit peu comment on appelle ça? L'itinéraire du président Félix Tshisekedi. Kinshasa, Bruxelles. Bruxelles, Caire. Caire, Doha. Doha, il est maintenant au Brésil. Je vais vous lire une dépêche aussi de nos confrères. Hein. Bon, je ne sais pas si je peux les appeler toujours des confrères, mais de l'équipe de communication plutôt, de la présidence de la République démocratique du Congo. Ils ont communiqué autour de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on annonce? Ici, on nous dit, mesdames et messieurs, que le président Félix Tshisekedi, il séjourne donc dans la ville de Belém. La ville de Belém, comme vous le savez, qui est la capitale de l'État du Pará, dans le nord du Brésil. Et c'est cette ville, mesdames et messieurs, qui accueille cette semaine des représentants de 143 pays, dont près de 100 chefs d'État. 100 chefs d'État et de gouvernement venus participer à la 30e conférence des partis sur les changements climatiques, appelée communément COP30. Alors, il est connu de tous qu'aucune réflexion mondiale, là j'ai voulu la dépêche de la présidence de la République, il est connu de tous qu'aucune réflexion mondiale sur le climat ne peut se faire sans la participation de la République démocratique du Congo, pays qui détient une bonne partie de la solution du réchauffement climatique avec sa biodiversité aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshisekedi est arrivé la nuit d'hier mercredi à Belém, au cœur de la forêt de l'Amazonie. Ici au Brésil, les chefs d'État congolais devraient s'adresser au monde entier sur la vision de la République démocratique du Congo, pays solution au cours du sommet des chefs d'État qui s'ouvre déjà ce jeudi 6 novembre. Donc le sommet commence aujourd'hui, ça va aller même au-delà d'une semaine, hein, parce que c'est toute une grande conférence, mesdames et messieurs, sur le climat. Mais cette conférence se déroule, il y a les grands absents. Les États-Unis ne vont même pas envoyer un haut représentant dans ces assises. Les États-Unis de Donald Trump. La Chine enverra, je crois, j'ai entendu dire son vice-premier ministre. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Même le président Xi Jinping lui-même ne sera pas là. Et quand les grands pollueurs, c'est là qui détruisent le climat, brillent par leur absence, mais la RDC ira là-bas. J'espère encore qu'on va nous promettre quelques millions d'argent qu'on peut amener aussi et l'utiliser comme nous voulons, comme c'est toujours le cas en République démocratique du Congo. Un pays où on détourne toujours des millions et on demande
d'aide allant dans autour même des millions, même plus ça. C'est ça la République démocratique du Congo. Germain Kabila, je n'ai pas lu ton commentaire, mais je l'ai lu. Hein? Pour les restes, comme vous le savez, nous sommes quand même sur une place publique, c'est un média, les gens sont en train de nous suivre. Permettez justement pour éviter aussi quelques frustrations hein, de ne pas tout lire. Mais quand même, je sais que vous nous avez écrit et j'ai dit tout simplement, parce que vous nous avez dit vous êtes à Kalemi, vous avez dit Nyamugabo, c'est plutôt Nyarugabo, est un sorcier. Alors, les restes que vous avez suivis, je préfère, hein, comprenez. Hein, comprenez quand même, on ne peut pas aussi tout lire. Nous sommes en direct surtout. Hein. Cher Germain Kabila, nous t'aimons bien, chers téléspectateurs. Serge Bahati, est-ce que le 13 novembre, les présidents congolais et rwandais seraient aux États-Unis? Et quel avenir pour Nanga? Alors, jusque-là, on ne confirme pas la date. Mais les Américains veulent tout finir avant décembre 2025. Et pour entériner l'accord de Washington du 27 juin dernier, il faut, mesdames et messieurs, trouver un terrain d'entente à Doha. Parce que ça ne sert à rien que la RDC discute avec le Rwanda sans pour autant aborder la question de la FCM23. Ça, je vous l'ai dit. Et hier, je vous ai même dit que les choses ont évolué. Aujourd'hui, la FCM23 que vous voyez a pris une certaine influence jusqu'au point où il se retrouve en face du gouvernement congolais pour discuter. Donc, la FCM23 devient l'interlocuteur du gouvernement congolais. Ça veut dire qu'ils ont évolué. Comme les Rwandais l'interlocuteur de la RDC concernant les conflits entre les deux pays, au niveau des États-Unis, à Doha, l'interlocuteur du gouvernement congolais, c'est la FCM23. Alors, pourquoi ces processus sont liés? Parce qu'on ne peut pas discuter économie avec le Rwanda pendant que la question de la FCM23 reste pendante. On ne peut pas les faire. Donc, c'est un peu ça, voilà pourquoi vous voyez les choses. Et c'est un peu d'aller dans ce sens. Donc, les Américains mettent pression sur Doha pour que Doha conclue cet accord. Et après, les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont annoncés à la Maison Blanche hein, autour de Donald Trump pour ratifier. Pour plutôt entériner, l'accord d'épée de Washington, pourquoi pas celui de Doha au Qatar. C'est un peu ça. Pourquoi on écarte Nanga dans tout? Nanga lui avec son AFC M23. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors on va donc terminer. Comme vous le savez, les décryptages pour l'instant s'arrêtent par là. Mais comme WAB Info reste au cœur de l'actualité, nous vous appelons, mesdames et messieurs, à continuer aussi à visiter notre site wab-info.com. Là, ce sont des informations qui tombent à chaque instant. Il y a toute une grande équipe rédactionnelle qui est en train de travailler, qui est en train de faire tout, qui se mobilise bien sûr pour mieux vous accompagner. Voilà. Il y a aussi, nous sommes sur Facebook et même en direct, hein, je l'appelle sur Facebook. TikTok, je m'adresse déjà à la régie. TikTok, c'est fait aussi. Voilà. On est partout. Et n'hésitez pas aussi de liker, donc d'aimer, de partager et de commenter surtout. Les Congolais doivent aussi dire quelque chose sur tout ce qui se passe dans leur pays. Alors, on est en train de terminer. Alors, sur Facebook, qu'est-ce que vous nous dites aussi? Voilà. Nous sommes en direct. Il est présentement 14 h passé de 54 bonnes minutes. Pour ceux-là qui nous suivent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et si vous nous suivez à Kinshasa, à l'ouest du pays, là, justement, présentement, il est 13 h, hein, passé de 54 bonnes minutes. Voilà. On est en direct. Wab Info, votre chaîne des prédilections. Voilà. Mugisho Mouira qui nous dit courage, hein, vraiment pour nous informer. Merci à vous, Mugisho Mouira.
hein, qu'on appelle encore BAT. Il nous suit sur Facebook et il a dit quelque chose. Merci à vous. On est donc à la fin. Le temps pour moi de remercier Thomas Zawadi, les réalisateurs en chef. Il était justement à la partie technique pour que nous puissions... Donc, c'était lui le pont entre nous et vous. C'était Thomas Zawadi. Il a fait ce qu'il devrait faire et je crois que vous avez aimé. À vous de le remercier aussi. Indirectement, vous pouvez le faire. Nous allons nous retrouver encore demain vendredi, pour d'autres actualités. N'hésitez pas aussi, attendez, donc vous allez suivre les actus chaudes. Une grande équipe aussi mobilisée pour les actus chaudes de ce vendredi. Donc là, on va revenir sur toutes les actualités justement qui ont défrayé la chronique tout au long de la semaine. On va le faire demain vendredi. Ce soir, je vous invite à partir de 18 h pour suivre une émission aussi qui vous accompagne appelée Tosololango. Des bons sujets aussi qui sont au programme. Toutes ces polémiques que vous voyez. Alors, à Wabinfo, on va éclairer les zones d'ombre qui planent sur toutes ces polémiques, tous ces sujets, mesdames et messieurs. C'est dans Tosololango. Là, vous allez aussi participer en commentaire, comme vous le savez. Donc, il y a plusieurs émissions. C'est à partir de 18 h, heure de Goma, heure de Bukavu, heure de Lubumbashi. On ira 17 h dans la partie occidentale, dans la partie voilà, ouest de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis Beni, depuis les Maniema. Là, nous saluons aussi Espoir Maroï qui nous a suivis. Depuis la province du Maniema, dans les fins fonds. Voilà, c'est bon quand même hein, de faire tout. Voilà le courage des Congolais. Quand je vous le dis tous les jours, ayez le courage. Quelqu'un qui est dans les fins fonds. Là où c'est difficile même d'avoir la connexion. Mais il fait tout pour suivre l'information. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez voir quelqu'un qui est en ville, toujours de se promener. Et ce sont ces gens-là qui véhiculent beaucoup plus les fausses informations, qui transmettent beaucoup plus les fausses informations parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'informer. Donc, tous ces gens, Alikasi, Ngurume, Lualaba, ou c'est encore au niveau de Chikapa, Mbujimai, Kananga, Lodja, Kinshasa, Matadi, partout ici au niveau de Boumia, dans les grands Équateurs, vous nous avez suivis partout. Les grands Bandundu, Belgique, vous êtes nombreux au Canada, aux États-Unis, de nous suivre toujours sur Wab Info Télévision. On est donc à la fin de cette production d'aujourd'hui. Je vous dis merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prenez toujours bien soin de vous, car je vous vais aussi en forme demain pour vous informer. Si vous n'êtes pas là, ça sera aussi difficile pour nous de travailler, d'informer. Donc, l'information dépend aussi de votre disponibilité. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Restez donc connectés pour la suite de nos programmes sur votre chaîne de prédilection.